Oui, mon amour. Mais il faudra attendre un peu. Jerry m'a demandé d'aller à Mexico pour m'occuper de nos affaires. Il t'a demandé de partir? Tu vas me laisser seule? Non, Hector, non. Non, je t'en supplie, je viens avec toi. Je veux pas être séparée de toi, mon amour. Marc a un cousin qui est avocat. Il va me conseiller pour la marche à suivre. Et vous, comment ça va? Bien, tout va bien. Ta mère est en train de se reposer dans sa chambre. Je me fais du souci pour elle. Papa, dans son état, elle ne peut pas vivre une vie normale. Et même si tu l'accompagnes, donner ses cours... Ne t'inquiète pas. Ta mère a abandonné ses cours. Elle a abandonné parce qu'elle ne voulait plus ou qu'elle ne pouvait plus? C'est la même chose. Non, non, papa, ce n'est pas la même chose. Alexandre, je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Ta mère va bien. Elle avait envie d'avoir plus de temps pour écrire son livre. C'est ce qui lui tient à cœur. Une voisine vient gentiment s'occuper d'elle pendant que moi je suis à l'université. Papa, tu réussis à prendre tout en charge? Oui, fiston, oui. Allez, pense plutôt à toi, tu as assez de problèmes. Et fais-moi confiance, tout va bien. Vous voulez quelque chose, madame? Ah oui, Réveillez-vous. Qu'est-ce que je vous sers? Réveillez-vous. Un grand jus d'orange. Vous avez de l'argent? Je voudrais boire quelque chose, je meurs de soif. S'il vous plaît, combien ça vaut une boisson? C'est gratuit, madame. Vraiment? Oui. Donnez-moi un jus d'orange bien frais, s'il vous plaît. Chère Dolores, Quoi? les boissons et les repas sont gratuits. On va aussi avoir à manger? Oui. Ah, ça alors, c'est la belle vie, Raphaël, tout ce luxe. Il s'est passé plein de choses pendant que tu étais à Cancun. Et je suis contente que grâce à ce voyage, tu aies réalisé que tu n'avais plus rien à attendre d'Hector. C'est vrai. Je me sens beaucoup plus sereine. En revanche, Alexandre est déprimé et il n'arrête pas de penser à Ruby. Et en plus, il a tout un tas de problèmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a été mis à la porte de l'hôpital où il travaillait parce qu'un certain Bermudez l'accuse d'avoir été malhonnête. Bermudez? Bermudez? C'est bizarre, hier justement, j'étais dans cet hôpital. J'ai entendu un docteur qui discutait avec un certain Bermudez au sujet d'un bon de commande, quelque chose comme ça. D'après ce que je sais, vous avez laissé entendre à Gaetano qu'il avait des raisons d'espérer. Oui, c'est exact. Gaetano a travaillé pendant des années pour des gens richissimes et jamais rien n'a été volé chez eux. La bijouterie a récupéré le collier. Et alors? Vous croyez qu'il sera libéré? N'en sais rien. Parce que c'est quand même étrange que ce collier se soit retrouvé dans le sac qu'il portait. Gaetano, au premier entretien, ne voulait pas accepter mon aide parce qu'il s'est rendu compte que je venais de votre part. Il m'a dit qu'il croyait que c'était vous qui avez... Écoutez, je suis persuadée que vous êtes un avocat compétent. Mais hier soir, j'en ai parlé avec mon mari et tous les deux, nous n'avons pas envie de voir ma sœur se marier avec un chauffeur de taxi. Ça veut dire que vous préféreriez peut-être que Gaetano ne soit pas libéré? Sachez que de toute façon, je vous paierai vos honoraires. L'argent n'est pas un problème. Mais je crois que ça ne vaut pas la peine d'essayer de le disculper. Alors, vous avez voyagé en avion? Ah oui, regarde, voilà le billet, mon premier voyage en avion. Ah, je vais le garder en souvenir. C'était si bien de voyager en avion. Ils nous ont traités comme des reines. Ah, tout le monde est très aimable. On t'offre quelque chose à manger, à boire. Ah, tu peux pas imaginer à quel point c'est Alors, tout s'est bien merveilleux. passé? Oui, tout était très bien. La maison, la mer, la plage. C'était beau. Oh chérie, comment ça va? Que je suis heureuse de te revoir. Et Gaetano? Où est-ce qu'il est, maman? Tu vas prendre un bon petit déjeuner. Non. Tu aurais dû me laisser dormir encore. Ma chérie, il est déjà 11 heures. Mais ça sert à quoi que je me lève? Je ne sais plus rien faire. Je ne me souviens de rien, de rien. Carla, il ne faut surtout pas que tu te laisses aller. Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Je veux seulement te voir heureuse. Je suis tellement fatiguée. Je n'ai envie de rien. Non, c'est impossible. Gaetano n'est pas allé travailler tout de suite, alors que j'ai quelque chose d'important à lui dire. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Eh bien,
que tout est prêt pour le mariage. Non, pas tout à fait, parce que le marié ne sera pas là, Christina. Comment? Maman, qu'est-ce qui se passe? Où est Gaetano? Ah, chérie, c'est que il y a un problème. Mais tout va vite s'arranger. Réponds enfin. Où est passé Gaetano? On l'a mis en prison, le pauvre. Quoi? Bien, je ne sais pas si ce que j'ai entendu va te servir à quelque chose. C'est peut-être seulement une coïncidence, mais Maribel a insisté pour que je t'appelle. Dans la situation dans laquelle je suis, n'importe quel détail peut m'être utile. Raconte, Lorena. J'étais dans le couloir de l'hôpital. J'ai entendu un docteur. J'ai cru comprendre qu'il s'appelait Bermudez, qui disait à un autre docteur qu'il ne voulait pas de problème, qu'un Alexandre était revenu à Mexico et qu'il devait lui rapporter le bon de commande. Ça signifie que Bermudez a fait le coup avec un complice. Mais qui? À quoi il ressemblait? Il était brun, de taille moyenne, de corpulence moyenne, les yeux marrons et le teint assez mat. C'est sans doute Garduño. Tu crois que ça a un rapport avec toi? Je ne sais pas, mais il y a quand même beaucoup de coïncidences. Je file essayer de tirer ça au clair. Merci. Mais... Alexandre, attends, Lorena, on y va. Alexandre, attends-nous. Tu vois, je te l'avais dit. Je suis sûre que Jerry envoie Hector à Mexico pour que je reste seule ici. Jerry est capable de tout. Et en plus, je ne peux pas continuer comme ça. Alexandre a raison, je dois trouver un sens à ma vie. Ruby, tu es pleine de contradictions. Tu viens quand même de dire à l'avocat qu'il ne fasse rien pour sortir Gaetano de prison. Je suis désolée, mais il l'a cherché, il me provoquait sans arrêt. Mais pourquoi tu l'aides pas à sortir de prison maintenant? Enfin, c'est impossible, Lorito. Si l'avocat continue ses recherches, il va découvrir la vérité. Et ça, c'est hors de question. Alors, ou c'est Gaetano qui s'en sort, ou c'est moi. Je sais que Gaetano est innocent, c'est évident. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Gaetano dit que c'est Ruby qui a caché le collier dans le sac. Bien sûr, Ruby! Ruby, évidemment que c'est Ruby! Je savais qu'il arriverait quelque chose de grave! Vous auriez dû m'écouter et ne pas aller à Cancun, mais c'est trop tard! Oh bah chérie, calme-toi, je t'en prie. Laisse-moi! Où est-ce que tu vas? Je vais parler à Ruby! Je vais pas rester ici sans rien faire! Et je vais aller à Cancun voir Gaetano! Oh! Christina! Ma chérie! Qu'est-ce que tu as? Carla? Mon amour, je croyais que tu étais sortie. Tu ne sortiras jamais sans prévenir, hein? Je t'ai lavé, je t'ai habillé comme tu aimes, et maintenant je vais essayer de t'arranger les cheveux. Carla, il ne faut pas baisser les bras, il faut que tu t'accroches. Tu dois faire un effort sur toi-même pour vivre comme avant. Je n'en ai plus envie. Tu dois le faire. Pour moi. Parce que sans toi, je ne pourrais plus vivre. Je t'aime, mon chéri. Mais c'est au-dessus de mes forces. Je suis désolée. Accroche-toi. Comment Bermudez a réussi à me faire accuser? Vous allez me le dire! Tu dois aller voir le docteur. Je vais bien. Ce que je dois faire, c'est aller voir Gaetano, maman. Oui, mais surtout calme-toi. Tu es en état de choc pour le moment. Tu as raison. Il faut que je fasse attention à moi. Mais il faut absolument que je parle avec Ruby. Attends au moins de te sentir un peu mieux. On t'accompagnera avec Dolores. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais si, vous savez très bien, puisque vous êtes son complice. Qui a falsifié ma signature? C'est vous? Non, je ne sais rien. Avouez, Garduño. Parce que je sais qu'il vous réclame le bon de commande en question. Vous allez me le donner à moi. J'espère que ce docteur a le papier avec la signature falsifiée, ce serait formidable. Tu crois que... On ne sait jamais. C'est peut-être pour Alexandre, allons voir. Oui, Vite. vas-y. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez interverti les bons pour que l'expert authentifie ma signature. Avouez, espèce d'enculé. On a l'ordre de vous mettre dehors. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Un jour ou l'autre, la vérité éclatera. Vous feriez mieux de coopérer, Garduño. Emmenez-le, je ne veux plus le voir dans cet Je hôpital. vais aller au commissariat déposer plainte contre vous, espèce de fumier. Allez, venez. Je reviens. Vous êtes bien le docteur Garduño? Oui, mademoiselle. Je voudrais vous parler. J'ai perdu la majorité de mes contrats. Et en fait, je crois que tu connais le responsable de mes problèmes. Arthur de la Fuente. Arthur? C'est lui le responsable? Arthur serait incapable de faire ça. Tu parles de lui, d'Arthur, avec beaucoup de familiarité. On dirait que tu le connais bien. Depuis quand connais-tu Arthur? Je ne peux pas te le dire. Mais c'est lui le véritable père de Louis. Je suis disponible
disposé à payer la somme nécessaire en échange d'un certain bon de commande. Vous parlez comme si je l'avais en ma possession, mademoiselle. Hier, mon ami a entendu quand le docteur Bermudez vous l'a réclamé. Ne prétendez pas le contraire. Docteur, pour moi, l'argent n'est pas un problème. Je veux vous acheter ce bon de commande. Dites-moi combien vous voulez et je vous le donnerai. Laissez-moi y réfléchir. Peut-être que je pourrais vous aider. Où peut-on vous joindre? Faites vite. Au revoir. Alors raconte, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai proposé de l'argent. Maribel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne dis rien? C'est seulement que je suis surprise parce que tu viens de me dire. Gennaro, explique-moi pourquoi il a tout fait pour te ruiner. Tu ne m'as pas répondu. Arthur et moi, on s'est connus il y a très longtemps. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi maintenant il fait ça à cause de moi. De toi? Mais enfin, de quoi parles-tu, Lilia? S'il a voulu se venger, c'est parce qu'Hector ne s'est pas marié avec sa fille. Ah oui, bien sûr, Louis m'en a parlé. Lilia, qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Je veux savoir pourquoi tu as parlé de nos problèmes avec Arthur. Pourquoi il se permet de me donner des leçons de morale? Ça alors, c'est un comble, tu me fais une crise de jalousie. Tu crois peut-être que j'ai pas de raison de l'être? Bien sûr que non. Si tu crois que j'ai pu être infidèle comme tu l'as été, alors tu fais fausse route. Gardugno. Je suis content de te voir, tu sais. Alors, tu m'as apporté ce que je t'ai demandé? Dis-moi combien tu serais prêt à me donner en échange du bon de commande avec la signature de Cardenas falsifiée. Tu as l'intention de me faire chanter, peut-être? Réfléchis, pour toi, ce document vaut une fortune. Parce que s'il tombe dans n'importe quelle main, ça signifierait la fin de ta carrière. Et de la tienne, imbécile! Là-dedans, comme dans toutes les affaires qu'on a faites ensemble, on est tous les deux complices. Alors arrête de jouer avec le feu, ne sois pas stupide. Parce que si je tombe, tu tombes avec moi. Alors tu comprends où est ton intérêt? Et maintenant, va-t'en! Disparais, imbécile! Allez, fiche le camp d'ici! Mon bébé, qu'est-ce qu'on va devenir si ton père ne sort pas de prison? Christina... excuse-moi, mais j'ai tellement eu peur quand tu t'es évanouie que j'ai oublié de te donner cette lettre de Gaetano. Maman, pourquoi Ruby m'a fait une chose pareille? Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi ta sœur est si méchante. J'ai vraiment cru que grâce à l'amour d'Alexandre, elle pourrait arriver à changer. Mais maintenant, je n'ai même plus cet espoir. Et même si ça te fait mal, tu dois accepter le fait que Ruby est cruelle. Elle est méchante. Oh, chérie. Oh non, chérie, ne pleure pas. Non, Christine. Comment ça va? Bien, elles sont magnifiques. Elles te ressemblent? Cet après-midi, je ne travaille pas pour qu'on passe un peu de temps ensemble avant de partir pour Mexico. Il y a un problème, mon amour? Non, c'est que le docteur m'a conseillé de me reposer. Et je ne vais surtout pas lui désobéir. D'accord. Je veux que tu te sentes bien. Mon amour, écoute, je préférerais vraiment me reposer un peu avant de partir. Je sors du commissariat, je viens de porter plainte contre Bermudez et Gardugno. Ils sont évidemment complices. Alors c'est pour ça que quand on est sorti de l'hôpital, on ne t'a pas vu? Maribel, je dois continuer à me battre. Si la justice les oblige à témoigner ou à montrer le bon de commande avec ma signature falsifiée, ce serait déjà un commencement. J'espère que ton problème sera réglé bien avant. Je ne vois pas comment, mais de toute façon, merci de ton aide, Maribel. Alexandre, tu peux passer à la maison ce soir? Bien entendu, je viendrai. À tout à l'heure. Allez, viens, on va préparer ce que j'ai dit. Vite, dépêchons-nous. Entrez.
Merci. Bonsoir, mademoiselle. Asseyez-vous. Vous avez le bon de commande? Non. Et pourquoi? Je vous avais dit que je vous paierais la somme convenue, mais je veux voir le papier qui prouve l'innocence d'Alexandre. Dès que j'aurai reçu mon argent, je vous l'enverrai. Vous m'aviez dit que vous me l'apporteriez. Ce que vous avez fait à Alexandre est ignoble. Je constate que vous êtes prête à beaucoup de choses pour l'aider. C'est que... Je suis amoureuse d'Alexandre. Et mon père s'oppose à notre relation parce qu'il a entendu parler de cette transaction malhonnête dont soi-disant Alexandre serait responsable. Je vous en prie. Il faut vraiment que je sache si l'homme que j'aime est quelqu'un de bien. Ne vous inquiétez pas, il est honnête. Justement, Bermudez a décidé de le compromettre quand il s'est rendu compte qu'Alexandre n'accepterait jamais de devenir notre complice dans ce trafic. Christina, je vais vous aider, toi et Gaetano. Tu ne peux pas faire grand-chose ici, il est à Cancun. Bien, dans l'immédiat, je peux t'acheter un billet d'avion pour que tu ailles le voir. Non, Francisco, tu n'as pas d'argent. Mais je peux le payer avec mon salaire. Et en plus, c'est hors de question que tu fasses un si long voyage en autocar dans ton état. Est-ce que ta mère est au courant que tu attends un bébé? Non, je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour moi, qu'elle se fasse du souci. Parce que s'il n'y a pas de mariage... Oh non, 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 je ne veux même pas y penser, quelle catastrophe. Non, Christina, calme-toi, enfant. Ne t'inquiète pas. Tu dois dire à ta mère que tu attends un bébé. Je suis sûr qu'elle ne t'en voudra pas. C'est pour ça que vous avez falsifié tous les deux la signature d'Alexandre? Bermudez s'en est chargé. Il connaît le meilleur faussaire qui soit dans ce domaine. Maintenant, vous avez tous les renseignements, alors donnez-moi la somme convenue. Je regrette. Vous n'aurez pas un sou. Quoi? On avait conclu un marché. Je n'ai pas pris un tel risque pour rien. Et maintenant, vous allez me payer le double pour l'information que je vous ai donnée. Je ne vous donnerai rien. Vous allez me donner ce que vous me devez! Ah, tant mieux, vous voilà. Je vous attendais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est mademoiselle Maribel qui m'a demandé de vous attendre ici. Elle ne voulait pas qu'en entendant la sonnette de la porte, le docteur s'affole et décide de s'en aller. Docteur, quel docteur? Oh, un monsieur que mademoiselle m'a dit de recevoir très gentiment, mais sa tête ne me revient pas. Je crois qu'il s'appelle Gardugno. Gardugno est ici? Oui. Où est-il? Dans le bureau. Sûrement que Bermudez va tout faire pour m'enfoncer et je dois penser aussi à mon avenir. Lâchez-la, Gardugno! Elle ne vous donnera pas un centime! Je vais tout de suite appeler la police! Tu n'auras pas de bon commande. Vous allez me le donner! Vous allez me le donner, vous entendez, espèce d'enster! J'ai enregistré tout ce qu'il a raconté! Chérie, quelle surprise! Je suis contente de t'entendre. Maman, je t'appelle parce que... Tu sais que je n'aime pas beaucoup demander de l'aide, mais il ne s'agit pas de moi cette fois, mais d'un ami que j'apprécie beaucoup. Francisco, de quoi tu as besoin, mon chéri? Tu sais très bien que je ferai toujours mon possible pour t'aider. Demain, je viens à Mexico. Alors, on en reparlera demain. On se retrouve dans le parc, juste à côté. Oui, tu m'appelles et je t'explique comment venir. Merci. Au revoir. Francisco, qui est-ce que tu vas retrouver demain dans le parc? Qui c'est? Dis-moi qui tu vas retrouver, enfin. C'est que... C'est Lorena. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce mystère, hein? Dis-le-moi, dis-moi tout, je veux tout savoir. Voilà, ce qui se passe, c'est que... Lorena et moi, eh bien... Quoi? Parle, on dirait un débile mental, parle! Eh bien, on sort ensemble. Mais... Oh, Francisco, que je suis contente. Christina, chérie. Christina, chérie. Tu dois avoir confiance en moi. S'il y a quelque chose qui me ferait plus souffrir que de perdre ma liberté, c'est que tu perdes confiance en moi. Je te jure que l'homme à qui tu as offert ton cœur est honnête et digne de toi. Je t'aime. Et je t'aimerai toute la vie. Mon amour.
Lâchez-moi! Restez tranquille. Calmez-vous. Vous serez convoqué plus tard pour que nous établissions le procès verbal. Et nous allons procéder à l'arrestation du docteur Bermudez. Nous vous tiendrons informés, bien sûr. Je compte sur vous pour faire le nécessaire afin que cette affaire soit réglée. Vous pouvez compter sur nous. Lorena m'a aidé à cacher la caméra et moi je l'ai questionné jusqu'à ce qu'il dise toute la vérité. Il est devenu très agressif quand j'ai refusé de le payer. Heureusement, Alexandre est arrivé au bon moment. Mon chéri, mais tu n'aurais pas dû prendre... Papa, je sais que je n'aurais pas dû, mais c'était sûrement la seule chance de disculper Alexandre. Demain, je vais aller découvrir notre hôtel. Mais oui, une partie de cet hôtel nous appartient. Ça sonne bien, tu ne trouves pas? Notre hôtel. Tu veux venir avec moi? Je te rejoindrai là-bas. C'est que je voudrais profiter d'être à Mexico pour aller voir ma sœur. À cause de Gaetano, elle doit être très triste. Oui, tu as raison. L'avocat a dit qu'il se mettrait en relation avec toi s'il avait quelque chose de nouveau. Bon, je vais ranger nos affaires. Ruby, tu t'en occuperas plus tard. Je veux profiter de toi. Hector. Mon amour, il y a quelque chose? Tu es froide, distante? Non, non, chérie, tout va bien. Tout va très bien. Je suis venu vous voir pour vous proposer les restaurants de mon père. Par exemple, quand vous devez faire la présentation de nouveaux produits. Merci, Sam. Tu remercieras aussi ton père. Eh bien, c'est moi qui ai eu cette idée. Je vais commencer à travailler avec lui pour me distraire un peu parce que depuis que votre fille m'a quitté pour Francisco... Qu'est-ce que tu as dit? Pardon? Lorena ne vous en a pas parlé? Hier soir, mon père m'a dit qu'il était très content de ta dernière campagne et qu'il allait te donner une belle augmentation. Tant mieux que ton père soit content de moi. Lorena, c'est le moment de lui dire qu'on est ensemble. J'irai d'abord parler à ton père si tu préfères, mais s'il te plaît, il faut le lui dire. Ma chérie, je t'en prie. Alors comme ça, tu sors avec lui. Papa, je comptais justement te le dire. Monsieur, c'est vrai, on voulait vous le dire. Je te faisais confiance et tu m'as trahi, espèce de traître. Sors d'ici. Papa, non, tu ne peux pas le Je renvoyer. vais me gêner. Tu es renvoyé. Je te préviens, je t'interdis de remettre un pied ici. Et je t'interdis de revoir ma fille. Est-ce que c'est compris? Prévenez madame que je suis là, s'il vous plaît. C'est qu'elle n'est pas là. Bon, je vais l'attendre, apportez-moi un verre d'eau. C'est que Madame Ruby est partie à Mexico avec son mari. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut qu'on parle. Ce que tu peux avoir à me dire ne m'intéresse. Alexandre, tu reviendrais avec moi si je quittais Hector? Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata.